Ok. Je suis dans la Benz et chaque journée c'est gasconné. Chaque journée c'est gasconné. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la vie d'un gars. Nous sommes présentement au Festival Pisteux. J'ai un artiste que je peux dire que 2-3 ans, j'ai commencé à suivre. 3 heures prod. Exact. Ouais. J'ai l'artiste GK. Comment ça va? Ça va bien la famille. Et toi mon frère? Ça va. Bien. Je vais être honnête avec vous. Ouais. 3 heures prod. Mais là, tutoie-moi là. Hein? Tutoie-moi. Me dis pas vous, l'équipe ou Mais vous, moi. je dis vous parce que Yes Citidon, les autres artistes, ouais, tout ça, tu 100%, comprends? 100%. Je les ai vus arriver. 100%. Tu comprends? Puis, tranquillement, pas vite, toi, t'étais en arrière. Ouais. L'autre était là, Citidon, mais on t'entendait une fois de temps en temps. 100%. Puis, le projet 3 heures prod, Exact. quand il est sorti, il y avait plein d'artistes dessus. Ouais. Mais des fois, t'as pas le visuel. Fait, mais t'es qui Ouais. ces gars-là? Ce gars-là, il y a un flow. Ce gars-là, il y a un ton, il y a un style 100%. différent. Et les années avancent. Et là, je vois que tu prends ta place. 100%. Tu comprends? Ça fait partie du plan. Mais c'est qui le gros Manitou de tout ça? J'ai envie de te dire que à 4 cerveaux, on fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire, on réfléchit à 4 et ça fait 1. C'est-à-dire, moi, Dallas, Aïcha, Seti, ensemble, on réfléchit et ça donne 3 heures prod, ça donne chacun nous. En vrai. Un bon mix, un bon... Exactement. Ça fait combien d'années que vous vous connaissez? Pour ma part, Dallas, lui, en tant que tel, ça fait trop longtemps même. Des fois, je suis en mode, vas-y, barre-toi de ma vie un peu. Non, Dallas, ça fait trop longtemps. Seti, ça peut faire à peu près 5-6 ans, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises. Aïcha, la même, en vrai. Ok, c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Exactement. On mange ensemble chez nos familles. Ils connaissent tous ma daronne, je connais leur daronne. On se voit en dehors de la musique, on se parle en dehors de la musique. Ils viennent au mariage de ma soeur, tout ça. C'est plus ça, c'est la famille proche. T'as capté? C'est plus que musical. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que la musique est rentrée dans votre vie? Mais dans ta vie à toi, parce que les autres chantaient, mais je sais pas qu'on parlait à eux autres. Ouais. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Pour ma part, j'avais des grands frères à la maison. Un grand frère qui s'appelle Ghetto Class, qui lui, à son époque, faisait du rap dans sa chambre. Et j'entendais toujours la musique. Et ça faisait partie de ma vie. Et puis, c'est un très bon rappeur. C'était un très bon rappeur. Et je crois que c'est à l'âge de 12 ans, je me suis assis avec lui. J'ai dit, moi, je veux faire mon premier freestyle. Il m'a aidé. Et de là, j'ai cliqué avec la musique. Ça s'est plus séparé de moi. On avance ensemble. Est-ce que c'est là que tu as connu les autres à ce moment-là? Non. J'ai connu les autres un peu après. C'est plus vers l'âge de 16 ans, 17 ans que j'ai connu Dallas. Et les autres encore un peu plus tard dans ma vie. Mais ouais, Dallas, je l'ai connu. J'ai connu Dallas, j'avais déjà commencé la musique. Ah, ok. Là, je sens qu'il y a un projet qui s'en vient pour toi. Ouais. Parce que là, je vois qu'il y a des singles qui sortent à gauche et à droite. Cœur ouvert. Cœur ouvert. Gros. Il est vraiment à cœur ouvert le son. Ah ouais. Si Il je est à dis cœur que ouvert. mon fils, quand je l'amène dans la voiture, repeat. Ça me touche, frère. Honnêtement. Ça me touche, frère. Quand je lui ai dit que je venais ici, il a dit qui va être là. Là, je montais les noms. Il a dit, mais c'est le gars dans la chanson, ça. Est-ce que je peux venir? J'ai dit, ah bébé, je peux pas t'amener, je vais bouger à gauche et à droite. 100%. Non, mais c'est chaud. Écoute, 100%. cette chanson-là, J'apprécie. dis-moi, parle-moi. Cette chanson-là, elle a écrit comment? Frérot, déjà, elle a été écrite avec le cœur. Elle a été écrite. Je revenais d'un voyage vite fait à Miami. J'avais déposé mon petit frère là-bas pour qu'il joue au football. Et c'était une période où aussi mon père il était décédé il n'y a pas longtemps. Et je me suis posé en revenant de ce voyage-là parce que tu sais, on lui donnait des conseils au petit. En partant, genre, en le laissant là-bas, on lui donnait des conseils. Et j'ai réalisé qu'on a plus parlé de lui qu'on s'est parlé entre familles. J'étais en mode, c'est vrai, je lui donne des conseils, mais moi je me suis jamais ouvert comme ça, t'as vu? Et je me suis posé un soir dans ma voiture, j'ai laissé l'enfant à la maison, tout le monde, je suis allé me poser dans la voiture, peut-être minuit. J'ai écouté les premières notes de l'instru, c'est parti, ça a coulé à flot. Ça a coulé à flot et c'est un de mes sons les plus vrais, j'ai envie de te dire. Est-ce que l'album va sonner un peu comme ça? À quoi on s'attend pour ce nouvel album-là? L'album, il est déjà en construction. On est en train de trouver la colonne vertébrale, mais c'est forcément des sons comme ça qu'on va y retrouver parce que c'est mon ADN, ça. Tout ce qui est mélancolie, parler vrai, parler de ce que tu ressens un peu, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et que je sais faire. Du coup, c'est forcément des morceaux comme ça que tu vas y retrouver. Ouais. Tu vas retrouver ça dans l'album. Frérot,
j'ai hâte. Tu comprends? J'ai hâte. Parce que quand tu vois des artistes, des fois, qui performent, qui chantent, puis peut-être tu les entends une fois de temps en temps dans des collaborations, des affaires de même. Puis des fois, t'es comme, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. 100%. Tu comprends? 100%. Et c'est dit non, son album est sorti. Exact. Une grosse force à lui, Steps. L'album Steps, c'est sorti. Allez tous écouter. Ouais. Allez streamer. 100%. C'est sorti quoi, vendredi? Exactement. C'était hier, non? Hier, ça, exactement ouais, hier. ouais, C'est solide. vendredi, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis comme derrière toi. Je suis comme, j'ai hâte de t'écouter. En tout cas, moi, je peux te dire quelque chose, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Est-ce qu'on parle pour 2020, fin 2026, début 2027? Je ne pourrais pas te donner de date exacte pour l'instant. Je ne pourrais pas te donner de date exacte parce qu'on veut frôler la perfection. Et on se donne les moyens de le faire. Du coup, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que prévu, mais... Vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps et que ça soit de qualité. Exactement. On veut, comme je te dis, on veut frôler la perfection. Il n'y a rien de parfait dans la vie, mais on veut essayer de la frôler, la perfection. Je te le souhaite 100%. énormément. Je vois que tu as du potentiel, le talent est là, le flow est là. Vous savez, guys, tout le monde de l'équipe, on a de la misère à savoir d'où vous venez. Ce qui veut dire que vous pouvez splitter autant ici qu'en France. Et je pense que la France n'est pas prête pour voir les gars de Montréal débarquer de l'autre bord. 100%. Moi, je pars un nouveau podcast éventuellement. J'ai un projet pour vous. Tu comprends? 100%. Et c'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin. J'ai fait des recherches sur certaines choses, mais je ne vais pas tout donner maintenant. Pas de souci. Là, Mais tu vois, déjà, ce que tu m'as donné à date, ça se voit que tu t'informes sur la chose et c'est ce qu'on aime, nous, quand on va dans des podcasts. On aime ça. Ça sort avec des gens qui ont vraiment fait leurs recherches et qui apprécient la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc moi, je suis en train de te dire que j'apprécie la personne que j'ai en face de moi. Ça me ferait plaisir d'y passer à ton podcast. Tu peux pas comprendre. Quand ça va tomber, puis je veux que ça soit à l'époque que ton album va sortir. 100%. Pour mettre 100% de la lumière. J'apprécie. Sur le concept que j'ai en tête, J'apprécie. quand l'album va sortir, on le fait. Frérot, on s'écrit. Inquiète-toi pas. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Merci. Guys, j'étais à la vie d'un gars. J'étais avec JK. On est au festival. Fisteux. Fisteux, je veux dire. Je sais pas pourquoi il dit de la musique ce nom-là. C'est pas grave, Fisteux, mon frère. Fisteux, Moi, guys. ça fait trop d'années que je le fais, donc Fisteux, c'est rentré dans ma tête. Combien d'années que tu le fais? Frérot, depuis le départ, le premier festival, j'étais là. Ouais. Le premier festival, ça fait 5 ans qu'on est là, back to back. Et c'est rendu la famille, là. Et l'année prochaine aussi, on sera là. L'année prochaine, on est là. Inch'Allah. So, guys, Festival Fisteux, la vie d'un gars. On se revoit pour les prochaines entrevues. 243 le Jix. Okay, okay, okay.